Hello les fortunés, comment ça va? Moi ça va pas trop fort puisque je suis tombée sur la dernière bêtise et ineptie des afro-descendants vivant en Europe. Je contextualise, franchement il faut que je te partage. C'est ahurissant combien nous sommes auto-flagellants, autodestructeurs et tout le reste. Alors, deux rencontres. La première rencontre, c'est une maman allemande qui a un fils métis, mais plutôt métis, il me ressemble plus qu'à elle, quoi. Et je crois qu'il a 12-13 ans. Et elle me dit fièrement, cet enfant n'a jamais mis pied sur le continent. Jusque-là, ça va. Oh, il est allemand. Jusque-là, ça va. Et à la limite, hein, il est afro-allemand, afro-deutsch. Tu dis, ben voilà, ce n'est que ce qu'elle nous donne, il n'y a pas de souci. Nous connaissons la situation de ces femmes qui ont eu des enfants avec nos frères et voilà. Trop récurrent les cas de l'enfant va me chercher où voilà, l'homme disparaît complètement de la vie de l'enfant. Des fois, c'est voulu par ces femmes parce qu'elles voulaient un métis. Des fois, c'est pas voulu. Dans des places, un enfant noir grandit sans son père. Deuxième situation, une tata de 52 ans plus qui vit en France depuis l'âge de 18-19 ans et qui a un fils de 15 ans qui célèbre son anniversaire de 15 ans. Et elle dit, je lui dirais qu'il est afropéen. Voilà. J'ai dit, mais ça ne va pas. C'est une chose que l'autre veut nous maintenir la situation de paria, de non-droit, de, je sais pas, la situation des immigrés, des racisés, des communautés. Écoutez, on ne va pas tomber dans le même piège que les Américains, d'accord? On ne va pas tomber dans ce même piège. Quand Barack Obama devient 44e président des États-Unis, on dit qu'il est afro-américain, on va au Kenya, on fouille, nanana, alors que c'est une démarche que lui il a faite plus tard avec Omar Obama et tout le reste. Première des choses. Quand Trump devient 45e ou 46e président des États-Unis, on dit tout simplement American, right? Personne ne l'appelle Caucase, American ou whatever. Bref, il a des racines allemandes. Trump est un descendant allemand. Le nouveau monde a été peuplé du monde entier, c'est-à-dire de tout, que ce soit de l'Amérique du Sud, que ce soit de l'Europe, de l'Irlande, bref, you name it. Mais il n'y a qu'une seule communauté qu'on maintient à l'écart de la société. Et ça depuis des centenaires avec le mot Afro-Américain. They are American. Ce sont des Américains. Et c'est comme ça qu'on les maintient. Deuxième truc avec lequel on les maintient hors de la société, où de temps en temps, voilà, la personne à qui on doit de temps en temps faire plaisir, on les appelle, on leur met un mois, Black History Month, donc le mois de l'histoire noire. Je dis, l'histoire des Noirs, ce n'est pas l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc quand je parle d'Amérique, je parle des États-Unis, United States of America, right? Mais avec ce préfixe afro, c'est la clé ou le passe. Voilà, c'est un peu comme l'étoile de David qu'on demandait aux Juifs de porter en Allemagne. C'est avec ça qu'on vous met de côté. Et vous écrivez ça sur le front. Déjà, ça ne suffit pas que nous on passe par là, mais on passe le flambeau à nos enfants en disant, voilà, vous n'appartenez pas à la société européenne, vous êtes des Européens, encore même, parce que Européens, là, sur 500 millions d'Européens, je vois très peu
très peu de gens qui disent que moi, je suis européen. C'est-à-dire européen en termes d'institutions européennes, voilà, que voilà, l'intégration européenne, à un moment donné, ce sera un seul pays. De tout mon cursus scolaire, et j'ai fait les études européennes, et il n'y avait que deux de mes camarades qui s'identifiaient comme je suis européen avant d'être tout. Mais ça, c'était même ce qu'on disait comme ça, haute voix, parce qu'après, quand tu partais écouter, ils disaient que ich bin Oberfrank. C'est-à-dire, dans l'état de la Bavière, les Sud et ceux du Sud et ceux du Nord ne veulent pas se sentir. Donc, ils s'identifient comme Oberfrank ou Unterfrank. You hear that? You hear that? Alors, arrêtons de s'auto-traumatiser, arrêtons de passer le trauma à nos enfants. Nous sommes franchement l'une des seuls groupes humains à porter notre histoire sur le pot. My skin color tells my story. Donc, je n'ai pas besoin de dire encore à quelqu'un que j'ai des racines. C'est plutôt les autres qui doivent s'expliquer et pas nous. Donc, arrêtez de passer le trauma, arrêtez de passer la discrimination, arrêtez de passer le syndrome de Stockholm. Moi, c'est des inepties pareilles, je ne veux plus en entendre parler. Ces enfants sont des Européens, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Ils sont des Européens, c'est-à-dire maximum, ils sont des Français tout court. Et si la France n'a pas de place pour eux, qu'elle accepte, voilà. De dire, on fait tout pour faire croire que voilà, certaines religions n'appartiennent pas à un certain état, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme. Mais à quel moment est-ce que nous décidons de nous autodiscriminer? Mais c'est quelle histoire? Vous êtes des Français tout court. Des gens que, voilà, si on cumule, peut-être qu'ils ont fait en 20 ans de vie sur Terre, maximum 1 an sur le continent africain, et on les appelle. À quel moment nous, Africains, on est homogènes? Déjà dans les nations là, si on dit Nigeria, ils sont combien? 260 ethnies. À quel moment ils sont homogènes? Donc tu ne peux pas dire afro parce qu'il n'y a pas d'afro. Il y a des afros. Ok, je m'arrête là. Bye.